Bonjour à tous et à toutes. Suite à la vidéo que j'ai envoyée, il y a eu des réactions, Baruch Hashem, beaucoup aussi de questionnements sur ce qu'on doit faire quand on est en confinement. Alors, on est tous un peu en confinement. Pour ceux pour qui c'est imposé, on va dire ça comme ça, parce que malheureusement, ou Baruch Hashem, pas malheureusement, Baruch Hashem, ils ont le coronavirus. Et il y a ceux qui n'ont pas, mais qui sont confinés pour des raisons de sécurité, pour éviter évidemment les contacts, etc. En fait, le message il va être le même pour les deux personnes, ces deux types de personnes. Il y a, comme on l'a dit, le coronavirus a été mis en place, et c'est une chose sur laquelle on ne doit pas du tout démordre, c'est que le coronavirus a été mis en place par Hachem, d'accord ? Maintenant, si Hachem nous a mis dans cette situation-là, et encore une fois je répète, ceux qui ont le corona et qui sont en confinement, ou ceux qui sont en confinement mais pour éviter tout contact, les deux ont le même but. C'est quoi ? C'est commencer à connaître et reconnaître Hachem. Vous savez, le Rav Arush, il a dit comme ça dans son livre concernant la santé que c'est une catastrophe quand un malade il va à l'hôpital et que il profite pas de ce moment, cette opportunité-là pour se remettre en question. Sachez que même quand quelqu'un il est hospitalisé, le shalom, eh ben il est hospitalisé pour une raison. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pour qu'il se fasse soigner, etc. En fait, ça c'est le décor. Mais la vraie raison, c'est quoi ? C'est que Hachem, il a trouvé ce seul moyen pour l'isoler à un moment donné, pour qu'il puisse être, entre guillemets, seul à seul avec lui, et pour que cette personne, elle prenne le temps, sans le train-train quotidien, sans le travail, sans les enfants, sans la femme, sans les soucis, sans tout ça, pour qu'il puisse prendre un temps pour se remettre en question, pour remettre à plat sa vie. Aujourd'hui, clairement, celui qui est en isolement et qui, passez-moi l'expression, perd son temps devant des films, sur internet, à surfer, à essayer de tuer le temps, il est passé à côté. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est facile, et que, évidemment, il y a des moments où on doit se distraire, il y a des moments où on a envie de souffler, je le comprends, il n'y a aucun problème, et c'est normal, et il faut le faire. Maintenant, celui qui va faire ça 100% de son temps, il est vraiment à côté de ses pompes. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où, d'une certaine manière, Hachem nous a forcés à la retraite. Il nous a coupé, entre guillemets, les vivres, Baruch Hachem. Il a fait en sorte que le travail, il se fait à distance, mais il y a quand même beaucoup plus de temps que s'il y avait un travail physique dans lequel on était. Et au niveau du train-train, métro, boulot, dodo, etc., il y a quand même un espace de liberté qu'il n'y avait pas habituellement. Donc, cet espace de liberté-là, il est très, très, très important à bien l'utiliser, il est très important de bien l'utiliser et de pas faire fausse route en essayant de tuer le temps. Maintenant, je voudrais aussi m'adresser encore une fois à ces deux sortes de confinement et lancer un avertissement. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va tout faire pour casser notre morale. Et je peux vous signer une chose. Dans une maison où il y a la simcha, la joie, dans une maison où on travaille sur la émouna, sur la foi, le corona, il passe pas à la porte. Maintenant, quand il est là, comment on le fait sortir ? Je vois que ça vous intéresse. Le corona, encore une fois, il a été envoyé par Hachem, et Hachem, il attend une chose de nous quand le corona est là. Et même quand le corona n'est pas là, mais souvent, et vous l'avez tous vécu, je pense, des fois ça ne touche pas nous, Baruch Hashem, mais des fois ça touche des proches.
Parce que Hachem il considère que l'épreuve en direct, peut-être qu'on l'aurait pas bien passée, on aurait été trop faible pour la passer, mais que pour nous réveiller malgré tout, il va utiliser des proches. Donc dans les deux cas, il y a un réveil à avoir. Il y a un message à capter. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend Hachem de nous? Il attend qu'on se renforce en Emouna. Avant de développer cet aspect-là, il faut ne pas oublier que durant notre journée, il faut absolument faire 7 heures d'Hitbodedut, 7 heures de prière personnelle. Pourquoi? Dans l'heure d'Hitbodedut, dans l'heure de prière personnelle, qui est fondamentale pour tout, pour la guérison, pour la protection, pour tout, d'accord? Et dans tous les domaines, et en particulier avec le corona, elle est fondamentale. Pourquoi? On va le développer Bezrat Hashem dans des prochaines vidéos qui vont arriver. On va décortiquer leurs Hitbodedut pour voir comment elle s'articule, qu'est-ce qu'elle doit comprendre, les différents éléments, etc. Mais j'attire votre attention sur un élément qui est, à vrai dire, le cœur de la Hitbodedut, le cœur de la prière personnelle. C'est tout simplement ce qu'on appelle en hébreu le Cheshbon Nefesh, c'est l'introspection. Il y a une règle qui est extrêmement importante, et en fait c'est un bouclier pour tout. C'est une protection, c'est une armure, appelez-le comme vous voulez, mais c'est fondamental. Cette règle, elle est que, nos sages ils ont dit comme ça, deux tribunaux ne peuvent siéger au même moment, et ne peuvent juger au même moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux tribunaux. Il y a un tribunal céleste et un tribunal terrestre. Le tribunal terrestre, il peut être incarné par des juges de chair et de sang, d'accord? Mais aussi, il peut être incarné par nous-mêmes. On peut être notre propre juge. L'intérêt d'être notre propre juge, c'est que ça va adoucir les rigueurs énormément, puisque en vérité, c'est une image, mais on va être les premiers à se livrer à la police. Au lieu d'attendre de se faire arrêter, où les conséquences vont être beaucoup plus lourdes, on va directement aller se livrer à la police, et c'est là où l'indulgence du juge va être en place, parce que il va voir qu'on a fait le premier pas. Ça veut dire quoi, se livrer directement à la police? Ça veut dire tout simplement que on va faire cette heure cette introspection pendant le temps qu'il faut. Et je vous assure, ne bâclez pas. C'est fondamental. Malheureusement, le Yetzer Hara, il va faire en sorte qu'on n'ait pas le temps, qu'on prenne pas le temps. Et ça aussi, on va faire, Bezrat Hashem, une vidéo là-dessus pour comprendre comment ça s'articule, comment on l'a fait bien, sur quoi il faut appuyer, sur quoi on s'arrête. Mais sachez que tout celui qui fait son Cheshbon Nefesh, c'est ce moment-là d'introspection, il devient son propre juge, et donc il bloque le jugement, on va dire, céleste. C'est quoi le jugement céleste finalement? En fait, c'est un espèce de tribunal qui va se réunir, qui se réunit continuellement, toutes les heures au passage, toutes les heures pendant 24 heures, donc il y en a 24. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal céleste. Dans ce tribunal céleste, il y a Hachem, mais il y a aussi les accusateurs, les anges accusateurs. Les anges accusateurs, ils sont là pour rappeler nos fautes. Nos fautes, elles sont là pour alourdir la sentence, et comme vous le savez, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc dès qu'il y a une faute qui est dictée, qui est rappelée par les anges accusateurs, automatiquement, ça éveille une obligation de paiement, et le paiement, ça se fait sous la souffrance. Donc comment on prend de court, on va dire ça comme ça, on court-circuite ce tribunal céleste, où on est les premiers à s'auto-juger. Et c'est pour ça que c'est très très important que tous ceux qui sont en confinement, entre guillemets, j'ai envie de dire forcés ou pas forcés, qu'on prenne notre niveau des doutes et qu'on fasse ce moment d'introspection, c'est fondamental. Ça, c'était une parenthèse que je voulais absolument faire. La dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est que, et ça je vais m'adresser encore une fois à nous tous, Hachem, il nous aime à la folie. Hachem, il veut pas notre mal. Hachem, il veut qu'on prenne conscience et qu'on se réveille. Et je vous assure que celui qui prendra conscience et qui se réveille, il n'y aura plus rien. Tout sera annulé. Mais encore faut-il se réveiller. J'ai encore discuté avec des gens qui entendent le corona
ça va passer. Bon, la recherche, on voit que la Chine a fait des prouesses pour endiguer cette épidémie, etc. Bémet, dommage. Parce que eux, ils sont en mode anesthésie. Eux, ils sont en mode Yetzirah, il a fait qu'une bouchée d'eux. Ne faisons pas partie de ces personnes-là. Et si on l'est, qu'on se réveille, qu'on comprenne que Hachem, il cherche pas à ce qu'on attende ce résultat-là de la science ou encore une fois, tout ce qui va être mis en place par les gouvernements, mais Béhémet, qu'on se réveille, Béhémet, c'est trop important. Hachem, il n'attend qu'une chose, il nous tend la main tous les jours, à chaque instant, il veut qu'on se réveille, il veut qu'on revienne vers lui. Je vous assure qu'il attend qu'une chose, c'est nous guérir, nous protéger. Il attend que ça, Hachem. Les gens qui sont contaminés, Béhémet, ne désespérez pas. Prenez un temps, aussi ça je voulais le dire dans cette vidéo, prenez un temps où vous allez danser. Je vais essayer de vous transmettre un lien, j'ai un lien d'une musique incroyable qui donne une simra, une joie incroyable. Prenez un temps par jour, vous dansez, vous chantez, vous oubliez, vous chantez. La joie, c'est une protection incommensurable. Et Yetzirah, encore une fois, il va toujours essayer de casser ça. Vous savez, dans la Torah, il y a un moment, c'est le moment où on parle de la première attaque d'Amalek. Amalek, c'est un peuple qui caractérise, c'est une force du mal, si je puis dire, qui caractérise le doute. On voit que notre Torah, elle est tellement fantastique qu'elle rime dans l'ordre de ces passages, on voit qu'il y a même une logique là-dessus. On voit qu'à un moment donné, on voit que le peuple juif, le peuple d'Israël, il a un moment de doute sur Dieu. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera pas là? Est-ce qu'il sera avec nous? Exactement, c'est ce qu'ils disent, si la mémoire est bonne. Et le passage d'après, on voit, boum, Amalek attaque. Amalek, encore une fois, c'est cette force du mal qui nous touche tous, qui s'appelle le doute. Le doute, c'est une faille dans notre émouna, dans notre foi en Dieu, qui nous aime, qui veut notre bien, et qui sait ce qu'il fait, et que on s'accroche à une autre source bidon, pardonnez-moi l'expression, les médecins, le gouvernement, j'en sais rien, peu importe. Maintenant, et une dernière chose, celui qui prie pas, il montre qu'il croit pas que Dieu est capable. Et c'est pour ça que l'hybride, elle est fondamentale. Celui qui croit vraiment que Hachem c'est le vrai médecin, qu'il peut tout, que Béhémet il peut tout, qu'il donne tout dans ses mains, alors qu'il prie. Et je vais vraiment faire en sorte, Bezrat Hachem Bineder, de faire beaucoup de vidéos sur le Bodedou pour vous expliquer comment ça marche. Et vraiment accrochez-vous, ne lâchez pas, j'entends tellement de gens qui ont peur. Rabbi Nachman, il a dit que le monde, c'est un pont très étroit. Pourquoi très étroit? Parce que c'est tellement facile de tomber finalement. Mais l'olefached klal, il ne faut pas du tout avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a ton père là-haut, ton père ici même, qui est là, qui tient la main, qui t'accroche derrière, qui te tient, qui nous tient derrière là, le col, qui nous tient derrière la veste, qui nous tient derrière pour pas qu'on tombe. Il y a comme un filet invisible. Bémet, n'oubliez jamais, c'est notre père. Et comme tous les pères, il veut pas notre mal, il veut notre réveil, il veut notre bien. Bezrat Hashem, que par le renforcement de chacun, que par leur disponibilité de chacun, on puisse, Bezrat Hashem, éradiquer ce corona, et encore une fois, que ce corona, il devienne on en fasse la couronne d'Hachem par la tchouva de tout l'âme Israël. Amen, Ken Yiratzon.